Ici, n est un entier fixé supérieur ou égal à 2 et on souhaite alors déterminer les matrices X de M de C telles que X puissance n soit égal à cette matrice-là. Pour cela, vu que n est un entier fixé quelconque supérieur ou égal à 2, on aimerait rechercher x sous une forme qui nous permette facilement d'élever x à la puissance n. Une telle matrice carrée x de M de C peut-elle être diagonalisable? La réponse est non, car si x était diagonalisable, il en serait de même de x puissance n. Or, x puissance n n'est pas une matrice diagonalisable, vu qu'il s'agit d'une matrice 2,2 avec une seule valeur propre. Or, une matrice 2,2 avec une seule valeur propre qui est 1 est diagonalisable si et seulement si la matrice est l'identité. Aussi peut-on déjà dire que grand X ne sera pas diagonalisable. Par conséquent, grand X est une matrice qui n'a qu'une seule valeur propre alpha et qui n'est pas égale à alpha identité. En d'autres termes, la matrice carré X est semblable à une matrice de cette forme-là avec bêta qui est non nulle. Le souci, c'est qu'on ne peut pas dire que grand X est égal à cette matrice-là, on peut simplement dire que grand X est semblable à cette matrice-là au moyen d'une matrice P inversible inconnue. Mais cette matrice-là est la somme de alpha identité plus une matrice qui est une matrice nilpotente d'indice 2. Et le fait d'être nilpotente d'indice 2 se transmet par similitude. Par conséquent, si une matrice carrée X de M de C convient, elle sera de cette forme-là, où grand N est une matrice nilpotente de M de C d'indice 2, et où alpha est un complexe quelconque. On va donc rechercher les matrices X candidates sous cette forme-là, où alpha est un complexe et où grand N est une matrice nilpotente de M de C d'indice 2. Étant donné qu'alors I et N commutent, on peut appliquer la formule du binôme de Newton pour calculer x puissance n, ce qui nous donne cela. On doit donc résoudre l'équation cette matrice-là égale celle-là, où les inconnus sont le complexe alpha et la matrice n, qui est une matrice nilpotente d'indice 2. Pour résoudre une telle équation, on ne peut pas raisonner directement par équivalence. On va donc commencer par rechercher des conditions nécessaires sur alpha ou et sur grand N. Cette matrice-là étant de la forme mu i plus une matrice, on a ces deux valeurs propres comptées avec leurs ordres de multiplicité à partir des deux valeurs propres de cette matrice-là comptées avec leurs ordres de multiplicité. Or n étant une matrice nilpotente d'indice 2, les deux valeurs propres de cette matrice-là sont 0 et 0 et par conséquent, les deux valeurs propres de cette matrice-là sont alpha puissance n et alpha puissance n. On doit donc avoir alpha puissance n égale 1, par conséquent, alpha doit être une racine énième de l'unité. On recherche donc x sous cette forme-là, où alpha est une racine énième de l'unité et où grand N est une matrice nilpotente d'indice 2 de M de C. On a alors qu'une telle matrice est solution de cette équation-là si et seulement si on a cela, c'est-à-dire encore si grand N est cette matrice-là. On a donc trouvé qu'une matrice X qui est solution de cette équation-là est nécessairement de cette forme-là où alpha est une racine énième de l'unité et où grand N est une matrice nilpotente d'indice 2 et on vient de trouver qu'une telle matrice est solution de l'équation si et seulement si n est cette matrice-là. Et comme cette matrice-là est une matrice nilpotente d'indice 2, on peut bien dire que les solutions de cette équation-là sont les matrices X de cette forme-là où alpha est une racine énième quelconque de l'unité.